Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'accueillir pour cette méditation quotidienne. J'ai été frappé à la relecture de l'évangile d'aujourd'hui par un petit mot de 3 lettres. Jésus dit « aimez vos ennemis ». Il dit « vos ennemis ». Jésus s'adresse à ses disciples, à ceux qui ont décidé librement de le suivre et de faire vivre l'évangile. Or, très vite, en vivant l'évangile, on comprend que cet évangile ne laisse pas indifférent, qu'il interpelle, qu'il interroge, qu'il déstabilise et parfois provoque. Il est une parole forte qui rencontre le monde. Il rencontre à la fois des personnes, mais aussi des institutions, des courants de pensée. Ainsi, les ennemis sont ceux qui s'opposent à la diffusion du message évangélique. Devant ces ennemis, Jésus invite à une attitude radicale, aimer. Pour Jésus, aimer ses ennemis n'est pas une affaire de sentiment. Et j'aime bien cette parole de Martin Luther King qui disait « Heureusement que Jésus n'a pas demandé de trouver mon ennemi sympathique. Je ne peux pas trouver sympathique celui qui m'envoie ses chiens sur moi et détruit ma maison. En revanche, dit Martin Luther King, je peux l'aimer. Aimer est ce chemin intérieur qui m'empêche de ressembler à mon ennemi, de tomber dans les mêmes pièges que lui. Si nous poursuivons la lecture de l'Évangile, nous découvrons la raison de cet amour inconditionnel. Aimer afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Tomber dans le piège de la haine ferait de nous des fils des ténèbres. Suivre Jésus-Christ jusque dans l'amour de ses ennemis fait de nous des fils de la lumière. Plus nous haïssons, plus on ressemble à nos persécuteurs. Plus nous aimons, plus nous devenons filles et fils de Dieu, amour. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour ne pas laisser de prise au mal qui ronge. Et pour qu'il ne puisse avoir de la place dans nos cœurs, il faut que celui-ci soit habité par autre chose. Et vous l'avez deviné, cette autre chose, c'est la dynamique de l'amour, du don, du service, de tout ce qui élève la conscience, de tout ce qui élève l'humanité. La voilà, la spiritualité chrétienne. Laissez place en moi à celui qui incarne l'amour du Père, à savoir Jésus, son Fils. C'est en devenant fils, en entretenant cette filiation que j'arriverai à aimer mes ennemis. Comment Jésus a-t-il vaincu le mal? En acceptant de ne pas être un électron libre, mais d'être l'envoyé du Père, d'être le Fils unique que le Père envoie. Jésus a choisi de ne pas haïr ni Judas qui le livre, ni les soldats qui le giflent et l'humilient, ni les pharisiens avec qui il est en conflit ouvert, ni ceux qui voulaient le lapider à Nazareth, ni la foule criant Barabbas après Hosanna. En cela également, il était fils de son Père, désirant que les méchants se convertissent et non qu'ils meurent, guettant le fils prodigue de très loin avant même qu'il ait retourné sur ses pas. Pour tisser cette filiation qui nous relie au Père et au Fils, Jésus propose un chemin, celui de la prière. Priez pour ceux qui vous persécutent. Prier, c'est humblement reconnaître que de moi-même, je ne peux pas tout. C'est humblement reconnaître
que seul Dieu, celui qui fait se lever son soleil sur les méchants et sur les bons, seul Dieu est capable, par son amour infini, de vaincre en moi et avec moi toute forme de mal qui pourrait me ronger. Je me souviens du jeune Jean que j'allais voir régulièrement dans sa prison. Et un jour, il me dit, « Gilles, pourquoi tu continues à venir me voir? Je ne suis qu'un salaud. » En mettant la main sur son épaule, je lui ai simplement dit que je venais le voir parce que je croyais que sa vie était plus grande que les actes mauvais qu'il avait commis et pour lesquels il se retrouvait en prison. Ne te réfugie pas dans la haine de toi-même. Tu es capable de vivre autrement. Ce chemin vers l'amour, c'est Dieu qui le fait en nous. De mon côté, je suis invité à me laisser conduire par lui, à laisser son soleil et sa pluie me toucher et m'ouvrir à la vie. Comme dirait saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Bonne fin de journée à toutes et à tous.